Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette première édition de l'émission Autour du feu. Je vous la fais courte. Le thème de l'émission, c'est qu'on est à l'extérieur, dans le réel, au contact des éléments, au contact du réel. Nous suivrons, avec l'arrivée des beaux jours, l'évolution de la nature. Si aujourd'hui je suis paré de mes plus beaux habits et de ma plus belle canne, c'est tout simplement pour la première édition de l'émission Autour du feu. Nous avons un invité exceptionnel. Nous sommes le dimanche 22 janvier 2023. Il est 11h53. Le thermomètre affiche 3 degrés. Nous aurons pour nous sustenter une magnifique pièce de porc. Sans plus attendre, je vous demande bien chaleureusement d'accueillir Logan O'Malley, alias le Baron d'Ixelles. Bonjour. Bonjour Martin, Logan. tu vas bien? Ça va et toi? Ah, il fait bon après le feu, hein. On est bien là, le compteur affiche 3 degrés Celsius. C'est bien. Et là on est nickel. Parfait. On a une petite pièce de porc, on a un petit Bordeaux, on a du pain, on a des oignons, De quoi se mettre bien. on a tout ce qu'il faut. C'est fantastique. Alors, Est-ce que tu veux te présenter succinctement? vite fait comme ça, moi je suis donc Logan O'Malley, alias le Baron d'Ixelles. Ouais. Donc ancien rappeur du groupe Octobre Rouge. Là je remonte une quinzaine d'années en arrière. On a cartonné Paris en indépendant, parce que moi j'ai toujours été indépendant. Je trouve ça plus marrant d'avoir à faire ces choses par soi-même et rien de devoir à personne. Donc il y a 12 ans j'ai créé un mouvement qui s'appelle donc les Barons du Grand Danditisme. Donc c'est un mix entre grand banditisme et dandisme. Donc ce qui nous fait grand danditisme forcément. Tu t'éloignes un peu du dandisme originel avec ce mouvement? Disons que c'est plus quelque chose, on va dire plus populaire, on va dire. Parce que le dandisme, il n'y a pas vraiment de définition, il y a plusieurs définitions, enfin c'est assez compliqué. Déjà c'est anglais, les anglais c'est compliqué. Ouais. Donc le grand danditisme, c'est, on va dire que c'est le peuple qui remet au goût du jour le bel habit. Ouais. Qui remet au goût du jour l'élégance. Et donc j'ai créé ça comme ça, parce que je trouvais ça nul d'être tout seul, vu que j'ai toujours été en groupe. Ouais, j'ai toujours, L'être humain est un être social, donc de toute façon. normalement oui, mais justement dans le dandisme, il y a quelque chose de très solo, C'est vrai. qui solo, Ouais, vous êtes un peu une meute, vous êtes un peu un gang, quoi. on est un élégang, c'est beaucoup mieux, C'est pas mal. tu vois. Donc j'ai créé ça, puis au fur et à mesure du temps, j'ai adoubé des barons. Pourquoi baron? Parce que baron en argot de Paris, c'est un escroc, un complice d'escroc. Donc c'est celui qui est le complice du joueur de bonne taux qui trouve toujours la bonne carte pour avoir les pigeons. Ouais. Et dans le monde des antiquaires, c'est celui qui fait monter le prix. Alors baron, dans les titres de noblesse, c'était aussi le titre qui était juste après l'écuyer. Voilà, et en fait c'était le seul que tu pouvais avoir sans avoir de sang royal. Donc De sang noble. De sang noble, ouais, voilà. Donc tu pouvais être baron sans forcément, tu peux pas être duc ou comte comme ça. Baron, c'était le seul Si qu'on tu pouvait te donner. voulais être comte, fallait que ton père soit baron. Voilà. Et donc du coup, ça se faisait à chaque fois sur plusieurs générations. Ça se peut bien. Moi, j'ai pas appris tout ça. Ouais. Donc pour moi, la baronne, c'était la patronne du bistrot. Et donc j'ai créé ça. Et au fur et à mesure, j'ai adoubé les mecs les plus élégants de la planète. Ouais. Et puis ça a pris au fur et à mesure, et puis j'ai émis quelques règles. Donc à quoi on reconnaît un baron? Eh bien on reconnaît un baron par rapport à un élégant, c'est le couvre-chef, donc casquette ou chapeau, lunettes noires, parce que bon c'est toujours important de ne pas connaître ton état d'ébriété, tu vois, les yeux rouges, tout ça. Et puis comme je viens du hip-hop, on a toujours eu des lunettes noires dans le hip-hop. Ouais. Les gants que j'ai oubliés malheureusement aujourd'hui, alors que je me gèle les mains. Heureusement il y a du feu. Heureusement qu'on est bien là. Voilà. Le sac la journée parce qu'on met rien dans ses poches comme je dis toujours. Et évidemment l'élément. Ah merde, j'ai mon portefeuille, merde. Ça arrive. Mais t'as la canne. Donc, j'ai la canne. On peut pas avoir le sac et la canne, ça devient compliqué. Faut qu'on en parle de la canne. Et on peut avoir les deux. Donc le soir c'est vrai qu'on met plus la canne. Et puis si on a mal au pied parce qu'on commence à être un peu vieux comme moi, on s'en sert la journée aussi. Par élément non pas esthétique mais pour s'en servir. Mais également esthétique finalement. Évidemment. On s'en rend même pas compte. Surtout les cannes de Martin. Tout à fait, on va en parler. Alors explique-moi comment ça se passe, parce que aujourd'hui les bourgeois s'habillent comme des racailles,
Les racailles s'habillent comme des gens qui vont dormir. Voilà. On est d'accord. Mais comment on passe de rappeur à une forme d'élégance comme ça? Bah, y a quand même tu sais, moi j'ai toujours été dans le concept des rappeurs new-yorkais qui avaient quand même un certain style. Tu vois, enfin niveau couleur, il y avait des codes couleurs assez précis, on va dire. Ouais. Tu t'alliais les couleurs avec ton jogging, ton sweat, tes baskets, ta casquette, tout ça. Donc finalement c'est juste c'est une évolution en fait, parce que quand je suis en costume c'est comme si j'étais en pot de pêche. Mes spectateurs, bah, c'est mes Jordan, et puis ma casquette New Era, c'est mon chapeau. Et bon, les gants que j'ai oubliés, c'était les gants qu'on mettait à l'époque Nike, là, les gants de golfeur, à la Method Man. Voilà, donc finalement, c'est qu'une évolution. Puis à un moment, je me dis, à chaque âge son image, tu vois. Quand tu as 40, moi, je pense que l'âge adulte arrive vers 33 ans, tu vois. Et comment dirais-je, j'étais à l'école et j'ai vu que les gamins étaient habillés comme moi, tu vois. Ouais. Donc être habillé comme un enfant de 4-5 ans, bah, y a un moment tu te dis je suis un homme. Et puis moi j'ai toujours adoré les films d'Audiard. Moi je suis de cette génération, je suis né en 74. Ouais. Donc ma génération, c'est vrai que c'était, j'ai connu les bars. Bientôt les 50 ans. Oh, laisse un peu de temps quand même, hein. Il reste plus de 700 jours avant ça. Ah oui, t'as le décompte quand même. Ouais, en 700 jours, si je réfléchis bien, à 1 euro par jour, je peux avoir une canne de Martin. Tu vois, je vous laisse réfléchir. Donc, non, on a bientôt 50 ans, mais tu sais, l'âge, c'est qu'un chiffre. Hein. Ce n'est qu'un chiffre. Oui, c'est sûr, non, c'est clair. Moi, j'ai 28 ans dans mon esprit, et crois-moi que des mecs qui ont 35 ans, parfois... Et pourtant, tu t'habilles comme un monsieur. C'est-à-dire que moi, il y a toi aussi, là. Comment? Toi aussi, en l'occurrence. Effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup comment entretenir un peu la confusion des âges parfois. Parce Bien que, sûr, c'est ça qui est intéressant. Comment expliquer le temps d'une soirée comme ça, comme d'ailleurs dans les soirées qu'on fait ensemble parfois de la Baronne de Paname. À la Baronne de Paname. Tout le monde s'habille bien, Bah ouais. Finalement on est tous pareils quoi, il n'y a pas de... En fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'habilles bien, on regarde plus ton âge, on regarde plus ta couleur. Ça. Et on te vous voit tout le temps. On te voit, on te respecte beaucoup, et c'est énorme le respect que les gens te donnent. Au début, j'avais appelé ça le French Touch, le truc français. Et avant le grand banditisme, ça s'appelait le French Touch, et j'appelais ça la rélovution. La rélovution par l'élégance, parce que c'est il y a un côté quand même très love. Quand tu t'habilles bien, bizarrement, les gens te disent bonjour, les gens te respectent, les gens te laissent passer. Les gens te regardent, mais parce que Brumel disait, l'élégance s'arrête à partir du moment où on la remarque. Okay. Ah bon, on n'est plus élégant après? C'est pas ça, à partir du moment où on la remarque. Ça veut dire que quand tu arrives dans un endroit, on te marque, ça veut dire on te regarde, on te voit arriver, mais à partir du moment où tu te fais remarquer, là tu n'es plus élégant. Ah oui. Tu vois, donc c'est très important comme citation, parce que ça prouve qu'il faut toujours rester humble. Donc tu t'es bien habillé, mais c'est pas pour ça qu'il faut rajouter quoi. Ouais, je pense que l'habit suffit quoi. Un vieux sage a dit un monsieur il n'est pas censé mettre d'habit à capuche. Je vous mettrai l'extrait si je le retrouve. Tu vois, un vêtement qui a une capuche, ça n'existe plus, c'est pour les gamins. Tu prends ton parapluie, tu mets un manteau normal. Quand j'arrive à Paris, je me rends compte à quel point les gens de Paris, c'est des gens mauvais. Et je le vois à leur manière de s'habiller. Je me promène dans la rue et je vois des gens, c'est censé être des messieurs, et ils mettent des espèces de doudounes, ils mettent des baskets. Maintenant, j'accepte plus qu'un monsieur, il s'habille comme un gamin. Pour moi, c'est même pas une faute de goût, c'est une faute morale. C'est même pas une faute de goût, hein. Tu vois, un vêtement qui a une capuche, ça n'existe plus, c'est pour les gamins. Tu prends ton parapluie, tu mets un manteau normal. Tu mets un pull ou une chemise, c'est fini l'espèce de sweat à capuche avec des trucs dessus, mais c'est hallucinant. Et c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, alors que moi j'ai été le pire dans l'excès inverse. Moi je mettais des leggings fluo et j'ai poussé la logique jusqu'au bout, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un problème et que maintenant je me révolte contre mon passé, contre ce merdier. C'est inacceptable. Par exemple, tu sais...
on est dans une époque où on ne parle que de jeunisme, du fléau de Peter Pan, je sais pas comment. Ouais, le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, tout le monde veut rester jeune. Ok, moi ça me dérange pas, moi je suis jeune dans ma tête. Donc après que je m'habille comme un homme, tant mieux. Et le concept des barons, c'est quand même pas de sang sur nos vêtements. Donc tu sais, tous ces gens qui te disent, oui, tu portes de la fourrure, oui, blablabla, oui, tu ressembles à un bourgeois, oui, on dirait que tu es riche. Moi, il n'y a pas de souci, moi je m'habille. Tant mieux. À la rigueur, tant mieux ou tant pis, c'est pas un problème. Oui, voilà. Moi, ce que je veux quand je me vois dans une vitrine, je vois un bonhomme. Tu vois, moi je suis de la génération Michel Constantin, Lino Ventura. Tu vois. Donc je suis pas dans le One Piece et le Dragon Ball Z, tu vois, par exemple. Bon, même si je connais un peu le truc, mais c'est pas ma culture. C'est pas moi, je suis de Paris, je suis de Paname, 18e, donc j'ai grandi avec toute cette évolution. J'ai grandi à Pigalle, à Barbès, donc j'ai grandi avec des bonhommes, tu vois. J'ai pas grandi avec des baltringues. Ça dénonce direct. Ben non, mais je veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ce que les gens aiment en plus, ça. Les gens aiment le côté à l'ancienne, tu vois. Comme tu dis, quand les barons s'habillent, le soleil brille. Le soleil brille, tu vois, regarde, on est le 21... On est le 22 là. 22, ouais, je n'arrive pas à lire. Je deviens vieux. On est le 22 janvier. Bon voilà, il pleut pas, il neige pas. Parce qu'on est bien habillé. Ouais. Et ça, c'est une évidence. On n'a pas de soleil, mais en même temps, on est en janvier, on n'allait pas demander à Dieu non plus. Le soleil est là, hein. Voilà. Il est caché derrière les nuages, mais il est là. Hein. Il est censé être là, c'est là le. Voilà, excuse-moi, je connais pas trop la boussole. Ouais, c'est sud ici. Là. Ok, la boussole. Moi, ça me fait penser un peu. Il y a un auteur dont je me souviens plus un auteur-poète un peu dont je me souviens plus le nom. L'auteur s'appelle Jean Genet. Mais qui s'est un peu... En gros, je t'explique un peu son histoire, je mettrai au montage son nom. Mais en gros, il a fait des larcins quand il était jeune, il a fait quand il avait 16 piges. Ah putain, la fumée. Il a fait des petits larcins et il s'est retrouvé devant la justice. Et en fait, face à la justice, face à cet ordre un peu bourgeois qu'est la justice, je vais mettre en contexte. En gros, il avait fait des larcins. Et par le langage qui était employé pendant son procès, il s'est senti profondément humilié, profondément détruit par le fait qu'il était un peu exclu. Et donc ce qu'il a fait, c'est que une fois qu'il est sorti de son procès, qu'il est sorti de la merde, il s'est mis à lire tous les grands auteurs, tous les grands génies de la littérature française, et il est devenu poète, mais c'était un outsider, tu vois. Et tu vois, il s'est émancipé par le langage, et je trouve que tu as un peu le même rapport à l'habit. Bien sûr, après on me dit souvent moi que je suis un peu vulgaire et grossier, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, oui, effectivement. Ce qui est totalement vrai, mais ça fait partie du personnage, je pense. Tu vois, bon là je vais parler normalement. Tu joues un personnage? Je joue pas, je suis moi-même. Je joue pas un personnage, mais je sais bien, en fait je sais très bien écrire, parce que j'ai écrit pendant pas mal d'années. Ouais, j'ai vu un peu, comme je me suis renseigné sur toi pour faire l'interview, j'ai vu quelques morceaux de rap. Le French Touch, c'est mieux qu'un style, un mode de vie, comment dire. Un road movie en plein Paris, remarquable au premier coup d'œil. 3 quarts cuir Stetson, moi je m'en balèque des States, je représente en Weston. J'ai ton salaire à mon bras grâce au cash de la BR. Me parle pas de Carrera si c'est pas pour une taille de R. Luxe et vintage, dans le peurage apporte de l'air. Avec un flow à couper le souffle, t'es comme au bout d'une corde raide. Mon son sent le pavé, un jour de pluie battante. N'essaie pas d'imiter, tu serais en bas de la pente. Tu m'attendais plus et là contre tout attente. Je mets à la main un pack et branque le mic contre la. Nous souvent on n'avait pas de rime en E, pas de rime en I, pas de rime en O, tu vois, c'était que des rimes riches. C'est ça, oui, que des rimes riches, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, effectivement, j'ai le gros mot facile. Et oui, c'est ce que je constate. Ouais. Mais parfois, ça coupe court à une conversation qui peut durer longtemps aussi. Tu vois, comme j'ai la canne facile aussi, tu vois. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une attitude, c'est l'attitude street qui n'arrive pas à partir. Hein. J'essaie de bien parler, là je vais essayer de bien parler. Ouais, je trouve que je parle pas mal. De parler séamment. Séamment, si tu veux. Mais j'ai cet accent qui me lâche pas, quoi. J'ai grandi dans le 93 jusqu'à 7 piges. Après j'étais dans le 18, j'étais à Château d'Eau, Château Rouge, Pigalle. Enfin bon, voilà, tu vois, j'ai fait tous les quartiers populaires de Paris. Bon voilà, c'est un truc, c'est pas maintenant que je vais le changer, quoi. Maintenant on peut toujours être mieux, hein, on est bien d'accord, hein, ça m'empêche pas de lire et de savoir bien parler. Tu lis un peu? Ouais, je lis, je lis des trucs, quoi. Je lis beaucoup de choses sur le style et la mode, je lis des trucs qui m'intéressent. Je lis Barbé d'Aurevilly,
Je lis qui? Je lis Iceberg Slim, Pimp, forcément. Enfin, je lis beaucoup de trucs quand même qui m'intéressent au niveau street, on va dire. Mais c'est vrai que quand on se met à parler un peu avec des mots, comment expliquer, des mots précieux, eh bien l'entrain et le sentiment que les gens avaient à l'égard de nous en voyant notre habit se poursuit avec la parole et la discussion. Voilà. Parce que tu m'arrêtes si je me trompe, mais un baron, c'est quand même aussi une attitude, avoir un peu de verbe, avoir un peu de répartie. Pas forcément, justement, moi ce qui m'intéresse, enfin, c'est pas que le baron visuel. d'Ixelles, oui, mais le baron d'Ixelles, quand tu le vois, ouais. Quand il tombe sur 3-4 lascars qui commencent à, je sais pas, vouloir maliner un petit peu, Ouais. Dès que je l'ouvre, d'un coup ils vont un jogging, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais après ça dépend à qui tu parles. Si Mais tu évidemment, parles ça des dépend à mecs qui je parle. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si tu parles trop haut, les gens vont vraiment te casser la gueule. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je pars du principe, tu vois, que quand tu connais pas quelqu'un, faut donner le meilleur de ce que tu as. Que ce soit en termes d'habits et en termes de langage. C'est pour ça que j'ai peut-être fait une connerie quand on s'est rencontrés la première fois où T'as été trop haut. j'étais trop haut peut-être. Ouais. Je m'en excuse. Là, par exemple, là, je trouve que depuis que je suis arrivé là, ton langage, il est propre, mais il est bien. Je comprends tout. Tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que les barons, c'est quand même un côté très populaire. Moi, le but du jeu des barons du grand banditisme, c'est que des mecs de cité ou des mecs de quartier comprennent que quand tu es habillé comme ça, tu peux être enfouraillé, tu peux même avoir un AK-47 sur toi si tu veux. Il n'y a pas un keuf qui va te casser les couilles. Ouais, bah ça c'est clair. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc je trouve que en 2020, les gens qui n'ont pas encore compris que l'habit faisait pas le moine, mais en tout cas, quand tu mets une soutane, on t'appelle monsieur le curé. Voilà, il y a un moment où dans ta tête, il faut qu'il y ait un déclic. Parce qu'aujourd'hui, les keufs sont habillés comme des lascars. Enfin, tout le monde est habillé comme un lascar. Donc quand tu as un vrai lascar, il faut peut-être changer un peu. Et d'ailleurs, les vrais mecs que je connaissais à l'époque n'étaient pas habillés en lascar. Ils étaient toujours bien habillés, forcément. Mais même si t'es blanc aux yeux bleus, que tu t'habilles comme une racaille avec survêt, etc., si t'es en groupe, tu te feras contrôler probablement pareil. Tu de vois. toute façon, en France, j'ai toujours dit, il y a un racisme systémique, certainement, je pense, mais il y a que c'est parce que t'es noir, on va te contrôler, ou que t'es d'une autre origine. Tu penses pas que c'est aussi l'attitude et l'habit aussi? C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi un racisme social, il y a un très gros racisme social. Moi, je venais des quartiers, et franchement, je me faisais arrêter autant que mes potos. Peut-être, allez, on va dire, au lieu de 100%, on va dire peut-être 70%. T'as des origines un peu? Je sais pas, je suis parisien. Ah oui. On connaît pas tout ce qui s'est passé dans la famille. Mais mes parents m'ont eu vieux et donc ils sont d'une génération qui a connu la guerre et donc c'est assez complexe au niveau des origines. Mais on a recréé une famille, c'est ce qui compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. C'est moi le passé, les passés. S'inspirer du passé pour faire un meilleur futur, c'est pas mal aussi, tu vois. Ouais, bah ça c'est se renseigner sur son histoire, sur ses racines. Hein. Voilà, mais moi donc les origines, moi je suis parisien, j'ai grandi avec toutes les communautés. Je suis, j'ai pas vraiment de trucs. Bah l'habit c'est universel. L'habit est universel, bien sûr. Je pense que si je vais au fin fond de l'Amazonie, là où les mecs ils se mettent des plumes dans le fion et ils ont des coiffes de plumes sur la tête, je pense que j'arrive comme ça, ils vont me prendre pour un roi. Eh ben, tu crois? Ah, je pense, ouais. Je pense parce qu'ils vont voir qu'il y a un effort de fait. Ouais. Tu vois? Ouais, mais est-ce que s'il y a un mec qui arrive avec une plume dans le fion ici, est-ce qu'on va le prendre pour un roi? Moi, oui. Ouais? Ah ouais, ouais. Enfin, s'il arrive avec vraiment un truc, pas s'il a juste la plume dans le fion, bah, je vais me demander d'où il vient, mais s'il a vraiment une coiffe de dingue et qu'il a des... Tu le sais quand quelqu'un a un habit quel qu'il soit, même s'il est à moitié nu. Mais en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les codes de la virilité, ils changent à travers le temps et les époques, mais ils obéissent quand même à certains déterminismes. Je me suis jamais trop pris la tête sur la virilité. Ouais, t'es pas trop là-dedans? Non. La virilité beauf me dégoûte un peu même, tu vois. Ouais, la virilité toxique un peu, c'est comme ça. Ouais, les mecs qui se prennent plus bonhommes que les bonhommes, c'est pas trop mon délire, tu vois, justement. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand t'es bien habillé, souvent on te prend pour un gay, parce que les gays ont un esthétique qui est beaucoup plus développé. C'est vrai. Je connais plein de potes homo, franchement ils ont plus de style que plein de potes hétéros. Ouais. J'y peux rien. Mais et donc le baron, le côté baron, parce que nous, si tu veux, il n'y a pas de. Tu peux être gay en étant baron, tu peux être renois, tu peux être rebeu, tu peux être ce que tu veux. Hein. L'essentiel c'est. Oui. C'est la couleur de ton outfit qu'on regarde. Les femmes c'est des baronnes du coup. Les femmes sont baronnes, mais moi j'adoube pas les femmes. Trop compliqué. Parce que j'ai adoubé une baronne, une autre baronne m'a écrit, oui mais non, oui mais si, oui mais ça. Donc
Je pense qu'une baronne, vu que c'est la femme qui nous crée, qui nous met au monde, je pense qu'elle est assez grande pour savoir si elle est baronne ou pas. Tu sais, ma mère était baronne, ma mère s'est toujours fait appeler la baronne, on n'avait pas un rond. Ma mère était sur des 6 à 10 cm tous les jours, avec des bas. On vivait dans 2 pièces elle était toujours habillée comme une baronne. Une pièce de porc. Voilà, une bonne pièce de halouf. Et on va être bien, parce que dans le cochon, tout est bon, c'est comme dans le pochon. Oula, attention les yeux. Oula. Ah, l'équilibre est complexe. Attention, te brûle pas. Hop. Donc, on va attendre que la poêle. comme je te disais tout à l'heure, tu vas mettre un peu de gras quand même, non? Ah non, bah non, il y a du gras, il y a tout ce qu'il faut. Le boucher m'a dit. Le boucher m'a dit pas de matière grasse parce que là, je peux te dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, c'est du bon gras. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour revenir à tout à l'heure, on peut, quand tu es baron, en fait, on regarde plus si tu as une balafre, si tu as une dent cassée, si tu as un doigt en moins. Ouais. On le voit pas en fait. Je sais pas si tu as remarqué, mais on est aujourd'hui en plus du syndrome de Peter Pan, on est vraiment dans le corps. Il faut montrer son corps. Ouais. Le baron, il en montre le moins possible. C'est pour ça qu'on est couvert de la tête aux pieds jusqu'aux mains. Et du coup, la personne, quand elle va te voir, elle ne regarde pas ton visage. Ouais. Ce que j'aime, moi, dans ce concept de grand banditisme, c'est justement la silhouette. Moi, quand je suis de dos, comme ça, les mains avec des gants ou les mains dans les fouilles, on ne sait pas de quelle couleur je suis. On voit une silhouette, on voit un élégant. Bah, surtout si tu as les lunettes de soleil en plus de ça. En plus de ça. Donc, tout ce qui te caractérise dans cette époque aujourd'hui, en one shot, quand on te voit, quel que soit ton outfit, bah nous, on casse un peu ces codes puisque tu peux être qui tu veux. L'essentiel, c'est la silhouette et la couleur de tes chaussures qui va aller avec ta cravate, par exemple. Alors, pourquoi tu dis pas, par exemple, au lieu de dire outfit, qui est un anglicisme, tu dis pas harnachement ou apparat, par exemple? Moi, je te dirais plus, je dis outfit parce que comme, en fait, l'outfit, c'était le nom qu'avaient pris les mafieux des années 30 avec Capone et toute sa clique. Ouais. Et ils appelaient leur gang l'outfit. Donc je sais pas, à force de lire outfit, ouais. Mais parce que aujourd'hui l'outfit c'est un terme assez... J'appellerais ça une tenue si tu veux. Comme apparat, non, parce qu'on dit une tenue d'apparat. Non mais un harnachement par exemple. Harnachement, je connais même pas le mot. Bah, je t'invite à te renseigner, mais en gros c'était d'ailleurs les barons, mais les vrais barons pour le coup qui appelaient comme ça l'ensemble du pourpoint, l'ensemble des ça c'est du vieux français, moi tu sais, je te dis, j'ai grandi à Saint-Denis et dans le 18, ouais, donc l'arnachement... Mais comment parce que l'outfit, les gens parlent beaucoup d'outfit en ce moment, je pense pas qu'ils font référence au... Non mais l'outfit, tu sais, moi j'essaie déjà je suis pas habillé comme tout le monde, ouais. Donc j'essaie de parler quand même un langage que les gens vont essayer de comprendre, tu vois. Tu dis l'outfit, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient anglais, donc ouais. à force, tu sais, il y a des mots qui rentrent dans ta tête, ouais. Et tu verras que toi-même, à force de rencontrer des gens et de parler anglais, je sais pas si tu parles anglais. Plus ou moins, ouais. Bon, bah, il faut que tu fasses plus que moi. Il y a un moment où il y a des mots qui vont venir et qui vont s'adapter à ton langage, tu comprends ce que je veux mais dire. après si tu parles anglais, tu dis outfit, si tu parles français... Oui, mais bon, après, tu sais, je te dis, à mon âge, je vais pas tout changer maintenant, quoi. Ouais, je comprends, non, je comprends. Et puis j'aime bien ce mot, en fait. Ouais. Je pense que j'aime bien ce mot, je trouve ça plus joli que tenue. Oui, tenue, ça fait un peu... Tenue vestimentaire, tu vois, ça ouais, peu, oui, ça fait un peu... Tu sais, il y a des mots en anglais qu'on dit... Ah bah, ça, évidemment. Qui représentent quelque chose, et qui sont plus explicites que certains mots français. C'est vrai, le français est très pointu, quoi. C'est vrai, tout à fait. Bah, y a des mots, il y avait un mot en anglais, je me souviens plus ce que c'était, mais en gros, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui désignent... Bah, par exemple, le mot pitch, pitcher un projet. Tu vois, c'est en même temps à la fois présenter, mais en même temps faire la promotion, et, enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas ce mot en français. Non, voilà. Donc c'est pour ça que c'est... Moi, j'aime pas trop utiliser des anglicismes, mais pitcher, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui peut le remplacer. Donc c'est pour ça que j'utilise outfit. Bon, je me permets parce que là on va mettre, on va réserver la viande. Après on va mettre les oignons avec un peu de vin pour cuire. Moi je vais me reculer un peu parce que ça va éclater mon outfit. L'outfit. Mais je peux te dire mon costard aussi, hein, tu sais. Je suis plus dans le mot costume que costard. Par exemple. Ouais. Parce qu'un costard pour moi c'est pas assez beau. Ouais. Beau, tu vois.
Costard, ça résume quelque chose du mec qui met son costume bleu tous les jours pour aller au boulot et qui est fripé dans tous les sens, alors Ouais. que le costume, c'est quand même quelque chose. Le costard est un peu indifférencié, enfin comment on dit, indifférent quoi, c'est-à-dire que Costard. tout le monde s'habille pareil dans ces endroits, enfin je veux dire, tu t'habilles bien mais personne s'habille comme toi à la Défense ou là-bas quoi. Il y en a, je pense, j'espère qu'il y en a. Ouais. J'espère qu'il y a quand même 2-3 barons à la Défense avec tous les mecs qu'il y a quand même. Ouais. Donc, on a à boire un petit Gazin Rocancourt, Pessac Léonie en 2012. C'est bien. Donc 2012 c'est une très bonne année des Bordeaux. Mhm. Donc normalement on devrait kiffer. Tu utilises le mot kiffer. Et ouais, Incroyable. je m'adapte. Incroyable. Ben voilà, tu t'adaptes. Mais c'est vrai que je n'utilise pas vraiment le mot kiffer dans mon langage courant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, par exemple, mais qui ajoutent une certaine stature. C'est-à-dire que au lieu de dire je vais chercher à manger, tu dis je vais quérir la pitance. C'est quand même un peu plus stylé. Oui, genre, personne ne le comprend. Le langage est quand même quelque chose pour être compris. Moi, tu me dis je vais quérir la pitance, je dis qu'est-ce qu'il a la huisse, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut. Quérir la pitance, toi tu vois pas du tout. Non, je comprends pas. Je te dis, je parle pas comme au 16e ni au 17e. Je parle au 21e siècle avec un langage où je parle verlan et j'emploie des mots rebeux, j'emploie des mots gitans, j'emploie des mots que j'utilise depuis gamin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je vais chercher un gément, tu vois. Ouais. Ça, tout le monde comprend. Quérir la pitance, on dirait que tu vas à la chasse, quoi. Tu vois. Mais c'est Non quand même trop un sans peu faux, stylé, tu là, sais, ça. quand c'est trop picot. Non trop sans faux, je t'ai déjà dit. C'est important. Et c'est le même principe que Brumel avec le fait de se faire remarquer. Mais ouais, mais par exemple Tu vas te faire remarquer parce que tu parles bien, mais si t'en dis trop, et si on comprend rien, bah Putain, on va il se est dire chaud, là. qu'est-ce qu'il a à la huisse, quoi. Ah ouais, il est chaud lui. Mais plus le truc, le bouchon est long. Voilà. Le bouchon est long. Ça, c'est le plus beau bruit du monde. Avec le Effectivement. pop du champagne. Je te laisse boire ton eau. Ouais, voilà, pour se rincer un peu la bouche. Quelle heure il est là? Il doit être pas loin de midi. Dans ces eaux-là. Ah. On va le goûter avant? On trinque. Bah bien sûr. Au dandisme, au grand danditisme. Grand banditisme, au dandisme, au baron, à tout ce qui fait de nous des hommes différents, mais pas si différents que ça au final. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Marrant que je sois un Rocancourt quand même. Hein. C'est une grosse carrière Rocancourt. Je connais pas. C'est le bouc qui avait arnaqué, je sais pas qui, Christophe de Rocancourt. Ah Qui putain, le s'appelle problème comme du ça. micro là, c'est que la viande elle prend tout le son. Je sais pas si on t'entendra bien, faut que tu parles fort. Je vais parler plus fort, je vais me Ouais. rapprocher un peu, ça va pas Ouais, avec ouais, la ouais. bouche, c'est trop. Donc comment, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais te prêter un livre. Le livre s'appelle Fortune de France et l'écrivain c'est Robert Merle. Que j'ai pas amené mais qui est chez moi, donc si tu veux passer à mon atelier juste après. Je vais te prêter un livre qui moi m'a remis à la lecture et qui est en fait très intéressant parce que c'est ce livre qui m'a appris à mieux parler. Ok. Ok, moi je demande que ça, hein, tu sais, Ouais. y a même un moment où je voulais faire des cours de diction, Ouais. parce que je sais que ça... Mais ça c'est pas la peine, tu vois, c'est pas la Non, peine mais- de payer un mec. Non mais c'est bien d'avoir aussi, tu sais, moi je vais te mettre le pied sur l'étrier de l'élégance, Ouais. Un Oui, peu- c'est sûr que c'est bien d'avoir un peu mentor, plus poussé. comme ça, oui. et tu sais, moi je suis jamais fermé à quoi que ce soit, là tu me dis ça, bon bah ça peut être intéressant. Désolé. Moi, tu sais, je lis des bouquins sur le milieu et sur la pègre des années 30-50. Voilà, ça parle comme ça parlait à l'époque, tu vois. Oui, oui, oui. Et j'avoue que l'argot, quand même, est quelque chose de... De Moi, chouette. j'adore l'argot, tu vois. L'argot, c'est une langue à part entière. Et Mais il y avait quand même ce truc un peu dans la sartoriale ouvrière, un peu popu, de justement s'endimancher le dimanche et d'essayer de bien parler quand même et de. Oui, bien sûr, Ouais. mais je parle pas mal, là, je pense aussi. Ah là c'est bien, là Ah, c'est bien. Merci. Mais c'est vrai que quand tu dis ça me casse les couilles, Non, mais ça, c'est de la je kiffe vulgarité. sa mère, ouais. Ça, c'est de la vulgarité. Ouais. Ça dépend où je suis, avec qui je suis, à quel moment de la journée je suis. Oui, ça c'est sûr. Et ce que j'ai... ce On que peut j'ai tout dire, avoué. mais pas avec n'importe qui. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut parler clairement, ouvertement et se faire comprendre. Le but du jeu, c'est de se faire comprendre, je pense.
c'est de se faire comprendre et de faire comprendre qui on est aussi. Aussi, ouais. Tu vois, C'est c'est-à-dire important. en fonction de ton niveau de langage, tu vois, si tu te mets à parler correctement, tu t'envoies un message. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai fait beaucoup de restauration dans ma jeunesse et je peux t'assurer que parler bien à des gens qui parlent très bien, je sais le faire. Mais est-ce que c'est vraiment moi? C'est toujours ça la question. C'est est-ce que on est, enfin, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je poursuis ce que je disais. Donc c'est un livre qui m'a appris à bien parler. Je te fais un, Oui. je te fais un peu le pitch du livre. Le pitch, Justement. en anglais. Quel anglicisme. Et donc, c'est un bouquin qui se passe au XVIe siècle, où il y a des barons justement, il n'y a que des barons. Ça se passe en fait, c'est un mec qui naît dans une famille de protestants, et que tu vas voir au cours du XVIe siècle, qui est la période des guerres de religion, tu vas le voir en train d'affronter les catholiques. Enfin, tu as tout un univers autour de cette période qui est très intéressante, la fin de la dynastie des Valois, et je pense franchement que ça peut te plaire. Alors au début c'est un peu dur à rentrer dedans parce que voilà, comme je te dis, il y a des mots un peu compliqués, mais à la fin du livre tu as un petit glossaire avec les équivalents en français courant. Et je peux te dire qu'une fois que tu as fini ce livre, tu parles, tu peux même plus t'empêcher d'utiliser des mots comme quérir, comme soir le verbe, des mots comme harnachement, enfin voilà, des mots précieux quoi. C'est pas mieux si je mets le micro dans ma main? Ouais, si tu veux, tu peux le mettre. Ouais, Parce que là, on va entendre. ouais, c'est vrai. One, two, one, two. Donc, donc je parlais du bouquin sur les barons. Est-ce que tu veux me présenter un peu ton outfit, un peu ton harnachement? Bah, mon harnachement aujourd'hui, on est donc sur un Borsalino large bord Ouais. que Borsalino m'a gentiment offert lors du Petit Uomo. Et ça, c'est quand même Ça, on va en parler. un sacré honneur, tu vois, d'être ambassadeur de cette marque que je représente quand même depuis le début. Et, On va mettre un peu de feu, il fait froid. voilà. Ouais. Sinon, le manteau. Donc, on va parler de prix un petit peu, parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens, c'est savoir combien tout ça m'a coûté. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, le concept des barons du grand banditisme, c'est pas de sang sur nos vêtements. Donc, en anglais, no blood on clothes, ok? Ouais. Comment ne pas avoir de sang sur nos vêtements? Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand les gens te disent oui, tu portes une fourrure, c'est ci, c'est ça. La fourrure, elle a plus de 150 ans. Ah oui. L'animal, il est dead depuis belle lurette et la fourrure, elle est faite. Donc moi, personnellement, j'ai froid l'hiver Ouais. et j'ai pas envie de mettre un truc en pétrole Ouais, je comprends. qui détruit la barrière de corail avec tout ce qui se passe avec les... Ouais. Quand les bateaux s'échouent, C'est la tout merde, ça. en gros. Voilà, et qui tue la moitié des poissons de la planète. Mais comme on les voit pas, on s'en fout. Tu vois? C'est toujours ça. Le renard qu'on a canné il y a 100 ans quand il y en avait plein, il est toujours là. En tout cas, le manteau est toujours là. Le renard, il n'y est plus, mais le manteau est là. Donc, autant s'en servir. Et donc, c'est marrant parce qu'avant, je disais le seconde main. Et aujourd'hui, il y a un mot très à la mode, très trend, qu'on dit upcycling. Donc, maintenant, quand je dis upcycling, d'un coup, je rentre dans un truc trend. Bah, Tu ce vois? qui est bien avec le mot upcycling, c'est que tu as l'idée de upside. C'est-à-dire que, en gros, on va essayer ouais, peut-être mets-la contre ta chaise. Ma canne ne bouge pas. Comment dans l'idée d'upcycling, il y a l'idée de upside. C'est-à-dire que le recyclage, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où tu prends un objet qui est un peu de la merde et tu essayes de le réhabiliter pour en faire quelque chose qui te sert encore un peu plus. Bien sûr, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça qui est intéressant. L'upcycling, en gros, mais en français tu peux dire le surcyclage, Aussi. c'est qu'en gros tu surcycles. Ouais. C'est-à-dire que tu pars d'un objet qui est de la merde et t'en fais quelque chose qui est même mieux. Et par exemple, tu vois ce chaudron là, ce chaudron il est percé. C'est de la merde, on n'en fait rien, le gros chaudron. Et ben on met une petite grille en dessous, on met un autre chaudron en dessous, et hop, ça nous fait une poêle avec un tirage merveilleux. Tu vois. Exactement. Et donc là, si tu veux, t'as cette idée de surcycler. Il y a une espèce de création dans le J'aurais pu fait. acheter un barbecue, tu vois, qui m'aurait coûté 200 balles. Ouais. Bah le truc est 10 fois mieux, quoi. Bah, c'est plus joli, c'est plus C'est plus authentique, joli, ouais. c'est moins prise de tête en tout cas. En tout cas, nettoyer, c'est plus simple.
qu'est-ce qu'on disait donc, la suite de ton outfit. Donc comme je disais, pas de sang sur nos vêtements. Ouais. Donc tu as deux solutions. Si tu veux être bien habillé aujourd'hui, soit tu vas chez le tailleur, tu te coupes un bras, tu perds un œil, mais ça dépend de ce que tu gagnes par mois. Ou alors tu fais comme nous, la plupart des barons. Le plus cher, le bras ou l'œil? Les deux coûtent cher hein, quand même. Hein. Ouais. Je sais pas si perdre un œil c'est pas mieux que de perdre un bras. Je sais pas, j'ai jamais posé la question. Mais comment s'habillent la plupart des barons? Donc soit c'est par donc le upcycling, donc par les magasins de charity shop comme Emmaüs, Oxfam, Dingue Fringue et toutes les friperies en ce moment qui s'ouvrent un peu partout. Donc ce qui est assez intéressant. Ouais. Sinon autrement tu vas chez le tailleur et ou alors tu fais des collabs. Ouais. Mais le but du jeu c'est d'avoir des vêtements de grande qualité pour pas cher. Ouais. Parce que c'est vrai que si tu commences à acheter du neuf très beau, tu vas pas t'en sortir. Le chapeau que je porte sur la tête, le chapeau que je porte sur la tête coûte 450 €. Oui. Faut savoir que j'en ai plus de 100. Donc tu fais. Ah bah là, t'es dans la merde. Voilà. Donc soit on te l'offre, soit tu le trouves. Ça fait 450 000 balles quoi. Voilà, en gros. Donc et c'est quand même beaucoup d'argent et ça va prendre beaucoup de temps en fait. Alors que si tu trouves des chapeaux, surtout qu'aujourd'hui on a Vinted, on a Marketplace, enfin même si tu es au fin fond de la Cambrousse, il y a tout ce qu'il faut quoi. Tu peux trouver. Voilà, il n'y a plus vraiment d'excuses pour pas bien t'habiller. Le manteau, donc je l'ai trouvé au marché du jeu de balle parce que moi j'habite à Bruxelles depuis 12 ans. Ouais. Ah, il est stylé. Voilà, donc en laine. Col renard, ok. Donc il m'a coûté 20 €. Le costume croisé, je sais pas la marque, c'est pas quelque chose de dingue. Ah si, c'est quand même un Scaval, excusez-moi. Je savais même pas. Vérifie qu'il y a bien encore la petite lumière rouge là sur le. Il y a la lumière rouge. Nickel. Donc c'est un Scaval, donc un Scaval grand couturier belge. Ouais. Grande marque de tissu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est éclaboussé ou quoi? Ah non, hein. Voilà. Donc costume croisé, Prince de Galles, couleur vert d'eau. D'accord, ah oui. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une chemise Christian Dior que j'ai trouvée dans une friperie à Paname à 5 balles. Ouais. Voilà. La cravate, je sais pas, elle a dû me coûter 2 € ou quelque chose comme ça. C'est une... c'est quoi? C'est une Gilles maçonne, je sais pas ce que c'est en laine. C'est pas la peine de dire les marques. Non mais je le dis parce que c'est les gens aiment bien les marques, tu vois. Oui, donc non, mais je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse c'est la qualité surtout. De ton pantalon, c'est pas la peine. Voilà. Les chaussures, bon bah ça c'est un petit cadeau que je me suis fait par Landry Lacour, donc c'est mes spectateurs préférés qui sont uniques au monde, sur mesure. Donc là je tairai le prix parce que c'est... C'est du neuf. C'est pas que c'est du neuf, c'est que c'est un artisan qui l'a fait. Donc le vrai prix coûte assez cher. Comme c'est cadeau, plus ou moins cadeau, ça m'a pas coûté le prix que ça aurait dû. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'outfit complet, j'aurais pu mettre une paire de chaussures à 30 € et en gros l'outfit m'aurait coûté, vu que le costume m'a coûté à peu près 25 balles, en tout j'en ai pour même pas 100 balles sur moi quoi. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc et on est vraiment large, hein, on est vraiment très large. Donc comment poursuivons le Petit Wumo. Le Petit Wumo, t'étais à un festival, il me semble, il y a 2-3 semaines. C'est pas un festival. Hein. Ah bah c'était un salon. C'est un salon professionnel sur de la mode masculine. Donc toutes les modes masculines sont représentées et c'est vrai qu'il y a un, comment dirais-je, il y a un pavillon où tous les tailleurs, tout ce qui rapporte à l'élégance sont représentés, toutes les dernières tendances, les derniers tissus. Et moi là-bas j'y vais parce qu'il y a une très bonne ambiance. Ouais. C'est là aussi où je trouve des barons internationaux. C'est là aussi où les barons que j'ai adoubés par le net, avec qui j'ai discuté, on se retrouve. Et ça fait quelque chose de... Il y a une émulsion qui se fait en fait, et au fur et à mesure des années où on y va, on rencontre pas mal de beaux mondes et on peut faire de bonnes collaborations et c'est vraiment une ambiance unique au monde quoi. Pendant 4 jours, tu es au milieu des mecs les mieux habillés du monde, les plus élégants, et ça fait du bien aux yeux. Ouais. Aussi bien pour l'inspiration que... Puis tu te dis que t'es pas tout seul, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les barons. C'est parce que je voulais pas être tout seul, tu vois. Tu vas prendre une petite photo de nous avec la pièce de viande là? On va prendre une photo. Pour ton Insta. Pour mon Insta. Ouais. Mais la prochaine édition c'est quoi? C'est en juin, c'est ça? C'est en juin, c'est tous les 6 mois. Ouais.
c'est tous les 6 mois et ceux qui peuvent y aller, franchement, c'est super. On mettra son intéressant. Insta dans la description, tout. On mettra tout ça. qu'il Oui. faut, quoi. Voilà. On est Nickel, magnifique. nickel, nickel. Les magnifiques. Alors comment ouais, le petit Wumo, donc c'est tous les 6 mois. Je pense pourquoi pas y aller en juin pour faire la promotion un peu de mes cannes. Bien sûr. La canne, parlons-en. La canne, parlons-en. Venons-en à la canne. La canne. La canne de Jeanne. La canne, c'est un peu le symbole finalement, le symbole un peu de la droiture, un peu de l'ordre, quoi. C'est un peu le symbole. Tous les rois avaient une canne, enfin un peu le sceptre, quoi. Oui, c'est une sorte de sceptre, c'est quelque chose d'élégant, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une arme, c'est quand même un bâton. Et je trouve que Parle un peu moins près du micro. Ouais. Je trouve que dans l'époque où on est, où il y a pas mal de violences gratuites et inutiles, Ouais. bah, quand t'as un bâton sur toi, ça peut être intéressant, On quoi. va moins t'emmerder, quoi. Bah ouais, parce que ça fait quand même mal quand tu mets un petit coup dans le tibia, quoi. Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est un élément très chic, c'est surtout très chic. Oui. Les dandys portaient des cannes, tu portes une badine, enfin je veux dire, c'est en fait, je pense que l'élégance c'est une histoire de, comment dirais-je, d'attitude. Ce sont des gestes. Tu vois, j'ai pas un Bic, j'ai un Zippo ou j'ai un Dupont, parce qu'il va y avoir des bruits qui vont s'associer à ça, il va y avoir des... Il y a une gestuelle qui se met en place, Oui, c'est ça. et la canne en fait partie. Mm. Tu vois, tu marches pas de la même manière quand tu as une canne dans la main que quand t'en as pas, par exemple. Ah ben ça c'est clair. Bah si tu veux, quand t'as une canne, t'as une stature. Une statue. T'arrives, en fait, tu vois, les gens ils entendent tes pas. Donc t'arrives avec deux pieds, ils savent qu'il y a un mec normal qui arrive. T'arrives avec une canne, qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure qui a 3 pattes, c'est quoi? C'est un mec qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Donc t'arrives, t'as une stature, t'as quelque chose et ça ajoute finalement quelque chose au reste, à l'outfit. C'est comme tout, c'est un élément important d'élégance. Tu vois, c'est... Puis même, c'est intéressant, si tu peux te mettre dessus quand tu attends le bus, enfin tu vois, il y a pas mal de positions, tu vois, enfin, Ah bah, t'es comme ça, t'es tranquille. Merde, bon là je m'enfonce, mais parce que c'est pas trop utilisé pour la cambrousse. Dans la nature. Ouais, on est dans la nature. Mais je veux dire, c'est beau, c'est juste beau. En fait, tu sais, les gens prennent toujours des photos droits comme des i, comme ça. Non. Oui, c'est clair, non, c'est Tu clair. prends pas une photo comme un i. Quand tu fais ça, déjà, tu commences à mettre de l'amplitude. Bah, tu connais la théorie de la green line? Non. Bah c'est en gros, c'est un truc un peu con, hein, mais en gros, plus t'es penché sur une photo, plus t'es une merde. En gros, quand t'es en couple par exemple, il faut pas être penché, il faut pas que tu te penches. Ah non, faut la mettre penchée, non, ça c'est sûr. En gros, faut que quand tu fais la green line de ta silhouette par la photo, il faut qu'elle soit droite. Mais c'est un truc, voilà. Mais donc quand tu te prends en photo, par exemple t'es comme ça, Ouais. déjà on commence à avoir du Non, volume. c'est clair, non, c'est clair. On commence à avoir du volume. Tiens-moi le micro. Ouais. Voilà, tu vas faire ça. Encore un volume. Et donc la photo va prendre une place. Non, c'est clair. Voilà. Alors que si t'es droit comme un i, ta photo est plus la merde. Voilà, c'est clair et net. Bah, c'est-à-dire que moi, parfois, j'oublie de prendre ma canne parce que je suis pressé ou je dois faire un truc. Putain, tu te retrouves comme un con debout. T'es là, désolé pour la vulgarité, t'es là, t'es comme ça. Après, moi ouais, j'ai mal au dos, c'est désagréable. La canne t'arrive, Tu te poses. En fait, c'est poses, quelque voilà. chose qui te pose en t'as fait. des milliards de poses et tu peux même la tenir comme ça. Tu peux Bien même sûr. la tenir dans ta main, t'es même pas obligé de la poser, quoi. Bah, tu la tiens comme ça déjà, regarde, tu fais une photo Tu peux la comme tenir ça. comme ça. Bah, ça c'est la meilleure position. Je trouve ça, pour moi c'est la position Ça, la plus c'est intéressante, stylé, tu vois. Tu regardes au loin, vois, comme ça, et- c'est la meilleure. Comme ça, au cas où, boum, tu vois. Mais alors il faut savoir aussi quand même que la canne, dans l'élégance, ne doit pas dépasser ton genou. Ton genou. Ah ouais. Quand tu marches, ta canne ne doit pas dépasser. Tu marches oui, pas oui. avec la canne en dessous, tu la mets pas Ouais. au-dessus et tu es censé ne taper personne avec. Oui, Mais ça c'est à Après, faut la l'ancienne. montrer, Après c'est à l'ancienne. faut la montrer, tu vois. Quand tu te dépasses avec une canne, faut que tu la tournes. Enfin, faut quand même qu'un peu tu la gigotes pour la montrer. C'est ça la démarche d'une canne. Oui et non, ça dépend ça dépend d'où t'es en fait. Ça dépend toujours d'où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on sky? Faut le dire. Mais là, je pense que c'est assez cuit là. Ouais là ça va être cuit. Même si c'est pas cuit, j'aurai le verre solitaire, c'est pas grave.
Ouais, c'est nickel. Là. C'est parfait. Alors comment est-ce qu'on va faire pour gérer l'os? Alors, gérer l'os, tu coupes l'os. Tu veux ça? Un petit peu, ouais. Le gras, c'est la vie, non? C'est clair. Putain, bon, on va laisser par terre. Hein. Ça tombera pas plus bas. Exactement. Hop. Bon, ça va, c'est cuit de partout. Ça va. Tac, 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 on va remettre les oignons un peu sur le feu. On va peut-être remettre du feu, non? Ouais, on va mettre un peu de feu. Alors moi, la bonne franquette, hein, c'est l'interview la plus franquette que j'ai faite. Hein. Comment donc, oui, aussi ce genre d'entretien, ça a pour but de faire un peu la promotion de mon business, qui est le business de la canne. Je fabrique des cannes, je suis cannier. Cagnier, on dit? Cannier monteur. Cannier monteur, ok. Monteur. Parce que je savais pas si on disait caniste ou... Ouais, non, on dit cannier monteur, mais moi je dis cannier parce que ça plaît. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que parfois je me dis, je me présente comme étant maître artisan cannier monteur, parce que tu vois, le métier de cannier monteur, bon, il y en a très peu, c'est quelque chose de très peu courant. Et donc, c'est quelque chose, comment expliquer? C'est quelque chose que tu peux te revendiquer cannier, personne va te faire chier, quoi. T'as pas une corporation des canniers, t'as pas un truc qui va te dire faut que tu aies telles années d'études. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser un peu à... Je vous mettrai le nom, mais c'est au XVe siècle, le duc d'Autriche, pour se différencier des autres ducs, il s'est appelé l'archiduc. Alors que ça n'existait pas, tu vois. Ah oui. Le mec, il s'est auto-appelé archiduc, alors que ça n'existait pas. Et pour se démarquer. Et donc c'est là que je trouve ça assez intéressant de m'appeler maître artisan cannier monteur, parce que personne ne va me faire chier. T'embêter, tu veux si je dire. m'appelle maître artisan ébéniste ou maître artisan Ah ouais. marketeur, tout ça, ou orfèvre, non en fait, j'ai pas le droit, je suis pas maître artisan orfèvre. Le maître artisan cannier monteur, il n'existe pas. Donc j'aime bien cette idée de s'auto-qualifier pour se démarquer. Ah, c'est comme les barons du grand banditisme, hein. C'est Ça exactement n'existe pas, exactement et ça. pourtant ça existe, tu vois. Mais c'est ça que je trouve toujours marrant de s'inventer quelque chose. C'est ce qui rend les gens originaux, en fait. Ouais. Je te mets pas dans ta direction. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. Ah ben là, T'aurais mis André Pousse et Jean Pour le Gabin, coup, là on les était bon là. barons, Là c'est vraiment. Mais c'est ça, c'est populaire. On aurait pu aller dans un grand restaurant, mais on peut aussi faire ça non. à 3 degrés dans la campagne, à bouffer du pain et un morceau de tralouf, quoi. Et donc qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai trouvé qu'il y avait dans ton initiative un petit côté un peu anticapitaliste, un petit côté un peu Bien sûr. altermondialiste, un peu. Enfin, altermondialiste, ça fait hippie, mais ce que je veux dire, une forme d'économie parallèle. Un peu. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Comme je t'ai dit au début, mon groupe s'appelait Octobre Rouge. Octobre Rouge, ça a toujours eu une idée de révolution. Ouais. Donc nous, c'était une révolution un peu dans le son, parce qu'on essayait de faire un truc un peu différent des autres. Et c'est comme ça qu'on a été reconnus par nos pairs et par le public. Ouais. Même si on est resté indépendant et qu'on n'est pas des superstars, ceux qui nous connaissent... Ceux qui nous connaissaient à l'époque nous connaissent et nous respectent toujours aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais vendu notre cul. Et je pouvais pas, à partir d'un certain âge où tu sais comment sont fabriquées les choses, moi porter une paire de Nike neuve aujourd'hui, c'est impossible. Quand tu sais comment c'est fabriqué, tu peux pas t'appeler Octobre Rouge, avoir une idée de révolution anticapitaliste et être un pigeon de la société de l'esclavage du textile moderne. Bah, c'est ça. C'est impossible. Tu vends ton âme au diable, tu fais ce que tu veux après. Tu sais, après, tout dépendra quand tu seras mort d'où tu iras. Hein. Moi, personnellement, j'essaie de faire le bien autour de moi et de faire les choses bien. Donc, m'habiller en Nike aujourd'hui, quand on sait comment c'est fait, vu que c'est plus fait au States depuis belle lurette, bon ben avec tout ce qu'on sait, je suis désolé, mais ça manque un peu d'éthique, quoi. Ça manque un peu d'éthique et d'intégrité, quoi. Il y a un petit côté éthique un peu dans ta démarche. Bien sûr, il y a un côté éthique. Et comme je dis toujours, si par exemple tu trouves une chemise Zara à 2 € dans une friperie et qu'elle te plaît, prends-la. Oui. Parce que tu donnes 2 € au fripier. Tu donnes pas 60 € ou 40 €, je sais pas combien ça coûte, à Zara qui exploite des tas d'êtres humains.
non seulement en achetant Jara neuf, t'exploites un mec, mais en plus, Bah, tu rémunères l'exploitant. Exactement. Donc effectivement, oui, moi je suis totalement anticapitaliste dans cette démarche. Alors je peux pas l'être dans tout, mais en tout cas je pense que quand tu vas chez le boucher, tu fais marcher un artisan. Je pense que l'essentiel quand même c'est comment tu t'habilles, enfin ce que tu mets sur le cul et ce que tu mets dans ton corps. C'est un peu la base de l'être humain, je pense. C'est comment on s'habille et ce qu'on mange, non? Bah, on est ce que l'on mange finalement. Quelque Quand tu part. bouffes de la merde, t'es un peu une merde. Regarde cette belle salade du maraîcher, tu vois, elle n'est pas mise en plastique. Elle a été cueillie comme il fallait. Enfin après, ça dépend ce que tu veux manger, comment tu veux t'habiller, qu'est-ce que tu veux représenter. Je pense que, tu sais, ce qui m'intéresse aussi dans ce mouvement des barons, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient s'habiller bien. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé au début. Donc moi au début j'allais dans les dead stock, forcément. Ouais. Mais ça coûtait quand même une petite blinde à un moment, tu vois. Ça commençait ça pouvait monter vite en argent. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient adopter ce style. Ouais. Mais même on va les manger comme ça, c'est encore mieux, il n'y a pas besoin de pain en fait. Tu veux pas le mettre dans du pain? Non. Beaucoup de jeunes aimeraient adopter ce style parce que, tu sais, finalement, depuis le style hip-hop des années 90, ouais. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Le fashion, franchement, c'est déprimant. Ouais. La vraie fashion, c'est vraiment déprimant, mais ça fait vivre des tas de gens. Donc moi, je dis toujours, je suis pas dans la mode, je suis dans le style. Ouais. Et je pense que c'est un bon moyen de faire comprendre aux gens. Tu sais, au début, quand on m'a dit, va chez Emmaüs, moi je vais te dire comment j'ai découvert Emmaüs. J'avais une soirée Pimp and Ho, donc Mac et pute, années 70s aux States. Donc c'est les mecs avec des gros manteaux de fourrure, des grands chapeaux, qui avaient des écuries de tapins. Et il me fallait un pas de def. Moi je déteste être déguisé. J'adore être habillé, mais je déteste être déguisé. Donc il me fallait un vrai pas de def d'époque. Il me fallait une vraie chemise col-pelle à tarte, il me fallait une vraie fourrure. Et j'ai demandé à mon voisin où est-ce que je pouvais trouver ça. Parce que dans mes dead stock, il n'y avait que des costumes de travail, entre guillemets. Et il m'a dit va chez Emmaüs. Et comme tous les contes parisiens, j'ai dit quoi? J'ai dit Emmaüs c'est pour les clochards. Ouais. Bon, quand j'y suis allé, j'ai trouvé 2 pas de def de dingue. Et puis j'y suis retourné, j'ai découvert, j'ai trouvé mon premier costard Yves Saint Laurent et je l'ai dû lui payer 16 balles. J'ai été dans une friperie, j'ai trouvé un costard Daniel Echter, un 3 pièces en laine incroyable, enfin en tweed pardon. Je l'ai acheté 3 €, il était fripé comme un bébé à la naissance. Ouais. Je l'ai repassé, enfin je l'ai amené au pressing, le truc c'était une bastos. Et 12 piges après il est toujours là. Ouais. Donc à force tu commences à trouver des pièces. Et puis quand tu les mets, en fait, ce qui est intéressant, moi je dis toujours, les gens cherchent l'occasion pour s'habiller. Mais il faut savoir que quand tu t'habilles, tu es l'occasion. Oui. Tu crées l'occasion. Et c'est ça qui est important, parce que si tu attends le mariage de ta cousine pour mettre le costard Célio que tu as acheté 150 balles ou 200 balles qui ressemble à rien, qui est complètement thermocollé, donc si tu attends l'occasion de ta cousine pour mettre ce costume-là que tu n'as jamais mis de ta vie et que tu vas ressembler à pas grand-chose, ouais. Quand tu t'habilles tous les jours, tu crées l'occasion. Les gens t'arrêtent dans la rue, les gens vont t'inviter à des événements, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, mais le fait d'être bien habillé, ils se disent tiens ce mec là je vais l'inviter à mon event et ça va l'upgrade, tu vois ce que je veux dire, ça va faire monter le buzz, ou en tout cas ça va monter le propos, tu vois ce que je veux dire. Quand tu es en terrasse, bizarrement, on ne dégage pas au bout de 5 minutes. Là, tu as fini ton café, tu peux rester un peu de temps, tu vois, parce que ici à Paris, tu as fini ton café, on te dégage. Quand tu es bien habillé, non, parce que ça montre que le café fait venir des gens bien. Ah oui, tu attires des gens dans le café. Bah voilà, et c'est ça qui est important. Soit l'occasion. Tu deviens toi-même l'occasion. Donc ne t'habille pas pour l'occasion, parce que l'occasion, ça peut être toi. Et c'est ça qui est super intéressant. Et puis même le questionnement, tu sais, le nombre de gens qui me disent bonjour, j'ai l'impression d'être le maire de la ville parfois. Hein. Et que ce soit ici, que ce soit dans des quartiers plus populaires, que ce soit dans des quartiers bourgeois, les gens quand ils te voient, ils te disent bonjour, ils te sourient, ils te félicitent. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup d'amour. L'élégance donne de l'amour, réellement. Et les gens sont toujours dans une espèce de plainte, de oui, la vie c'est de la merde. Évidemment que la vie c'est de la merde. Tu crois que la vie est belle tous les jours pour moi? Non. Mais quand tu noues ton nœud de cravate, je peux t'assurer que quand tu es face à toi,
et que tu fais un beau nœud de cravate, le monde peut s'écrouler. Tu te dis ça y est, je suis prêt à affronter ce monde. Et ça te remet une confiance. Tu sais, j'ai remarqué, il y a beaucoup de coachs en ce moment qui parlent de confiance en soi, des tas de trucs comme ça. Enfin bon, habille-toi et franchement, tu auras vraiment confiance en toi. Parce que ça te fait relever tes épaules. Tu n'as plus le poids du monde et de tes problèmes sur le dos. Et du coup, ça te donne quelque chose de... Ça te donne une stature. L'élégance donne une stature. Alors c'est vrai qu'il faut les couilles pour le supporter. Il faut supporter le regard des gens. Et c'est aussi pour ça, les lunettes noires, c'est intéressant parce que tes yeux... ton regard relève beaucoup de choses, révèle beaucoup de choses, pardon. Et quand tu mets des lunettes, tu peux regarder à droite ou à gauche ou ne pas regarder les gens. Eux te regardent. Après, le regard des gens, c'est quelque chose qu'il faut savoir affronter, il faut l'apprendre. Tu souris ou tu fais la gueule, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas très avenant comme garçon. Je suis pas quelqu'un qui sourit tout le temps. J'ai pas été élevé comme ça. J'ai pas le plus beau sourire de la terre. Quand tu es bien habillé, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui est super important. Alors les gens veulent des grosses voitures, mais quand tu les vois sortir en jogging dans leur grosse bagnole, franchement, enfin moi ils m'excitent pas plus que ça quoi. Ouais. Bah écoute, c'est passionnant, je pense que ce sera le mot de la fin. Bien s'habiller, ça donne de l'amour. Ça donne de l'amour, ça te fait aimer les gens. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Donc l'essayer à un mariage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que tout le monde a fait un peu l'effort. Enfin, quoi que j'ai vu des mariages en jean, ça m'a un peu dégoûté. Parce que là, on part vraiment en couille. Mais essaye-le dans la rue. Essaye-le, ne serait-ce qu'une heure. Tu sais, moi, j'ai un business où j'habille les gens en seconde main, de luxe, de la tête aux pieds, pour moins de 300 €. Ouais. Donc quand je te mets une paire de chaussures qui en vaut 1000 à tes pieds, déjà, tu as gagné ta journée. Tu vois, donc ça, c'est ça qui est intéressant. Je fais du relooking, donc. Et quand on se balade, donc je vais faire les photos ensuite avec mon customer. Alors, je dis pourquoi je dis customer. Là, il y a un mot, parce que j'aime pas dire le mot client, parce que c'est pas un client, c'est un customer, parce que je l'ai customisé. Et dans customer, il y a homme, donc c'est customer avec 2 M. Enfin, je te laisse réfléchir. Ah oui. Et il voit la puissance d'un coup, il y a 1 heure, il est arrivé en lambda. Personne ne le calculait dans la rue. 1 heure après, on sort ensemble, on fait les photos. Les gens leur disent bonjour, vous êtes bien habillés. Enfin, tu vois, c'est... Et c'est ça qui donne bien en fait, c'est ça qui te motive. Bah oui, tu sais, je vais te dire un truc. Tu vas demander une augmentation à ton patron. Ouais, bah si t'arrives, oui, c'est sûr que si t'arrives. Tu pars le matin, t'es déjà en stress. Tu vois. Pendant le chemin, on va te dire bonjour, il y a une jeune fille qui va te sourire, il y a un mec qui va te saluer. Ah bah tout de suite, non, c'est clair. Bah d'un coup, la confiance elle est là et crois-moi que ton augmentation, tu vas l'avoir parce que t'as confiance en toi. Et aujourd'hui, à l'époque où il y a plein de coachs pour dire la confiance, habille-toi bien, tu seras confiant. Tu seras aimé, enfin tu seras aimé, on te donnera de l'amour en tout cas, et on te respectera, parce que je pense que ce qui se passe en 2020, enfin ces années 2020, 2023 et compagnie, c'est le manque de respect. Et je peux t'assurer que quand un gamin me voit, il voit tout de suite que je suis pas son poteau. Alors que je peux être son poteau. Mais il voit tout de suite qu'il y a une grande différence entre moi et lui. Moi je suis un homme, lui c'est un enfant. Si l'homme est habillé comme un enfant, le gamin il voit pas la différence. Il va te parler comme une merde. Non mais c'est clair que si vous êtes habillé pareil... Bah voilà, il n'y a pas de différence. Et ce qui fait la différence entre un chef et les autres, ben c'est le vêtement. Je suis désolé. C'est vrai. Pas que, mais c'est un parti. Un chef indien, tu le reconnais de tous les autres indiens. Le roi, tu le reconnais de ses sujets. Tu comprends, c'est une logique. Et pourquoi on porte le couvre-chef? Parce que c'est toi le chef. Bah voilà. La punchline. C'est ça, c'est la punchline de la fin. Et donc soit tu décides d'être un chef, soit tu décides de pas l'être. Mais c'est à toi de voir. Donc voilà. Sur ce, c'était ma première interview. C'était excellent, c'était fort séant comme j'aime à dire. Voilà. Et donc c'est fort frisqué aussi. C'était fort frisqué, mais heureusement qu'on avait un peu de feu. Ouais. Et bah écoute, une très bonne continuation. Eh ben merci pour le repas. C'était très bon. Et voilà, t'as vu comment on est carré? Ouais, nickel.